Alors, ça marche pas, c'est pas grave. J'ai à cœur de vous donner une expérience, mon cœur. Je voulais vous chanter un cantique, mais ça marche pas. Je pense que Dieu veut comme ça. J'étais sous ma chaise et puis je disais au Seigneur, c'est bizarre, hein, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Je viens de sortir des études, là je suis en deuxième année. Et puis j'étais sous ma chaise, je dis Seigneur, si ça ne marche pas, ben je la dirai l'expérience ce soir. Il y a quelques années de ça en arrière, on était en Lorraine, du côté des frontières du Luxembourg. Et un jour j'étais avec ma femme. Et puis on a voulu aller se promener au magasin. Et je suis rentré au magasin, et quand je suis rentré dans le magasin, vous savez comment on est, nous, le peuple du voyage, les gadgets, ils aiment bien nous voir comment on arrive. Et puis là, il y a un petit raclo qui s'avance devant moi, et il me dit, vous cherchez quelque chose en particulier? Et bien je dis oui, je cherche quelque chose en particulier, puis je parle avec le petit raclo. Et puis il y avait quelques années en arrière, j'étais revenu d'un voyage en Israël, et puis j'avais une petite étoile de David. Et le raclo, ça l'a interpellé. Il me dit, vous êtes juif? J'ai dit non, je ne suis pas juif, mais je suis chrétien évangélique. Et je parle avec le raclo, puis on converse tous les deux ensemble. Et puis à un moment donné, je sors du magasin. Et comme je sors du magasin, vous savez, moi je ne suis pas Jeanne d'Arc, je n'entends pas des voix, mais je sais comme le Saint-Esprit parle, je sais entendre la voix du Saint-Esprit comme vous ce soir. Et là, comme je sors du magasin, le Saint-Esprit m'interpelle et me dit, invite le raclo à manger. Je dis, Seigneur, c'est bizarre. Et puis je rentre dans le magasin, et puis quand je rentre dans l'autre magasin, la voix elle était encore plus forte, c'était plus intense. Il me dit, invite le raclo à manger. Je dis, Seigneur, je suis complètement fou. Et puis à un moment donné, je n'avais rien dit du tout, je n'avais même pas parlé avec elle, et elle me regarde. Elle me dit, Jason, tu vas me prendre pour une folle. Elle me dit, samedi, depuis tout à l'heure, il faut que tu invites le raclo à manger. Et bien j'écoute, depuis que je suis sorti du magasin, la pensée elle est venue. Quand je l'écoute, viens, on va voir le petit raclo. Et quand j'arrive devant le magasin, le petit raclo est en train de fermer le magasin. Je dis, écoute, excuse-moi, je dis, voilà, on ne se connaît pas, c'est un petit peu bizarre, mais je dis, tu veux pas manger avec moi? Mais il dit, écoute, il dit, moi j'habite loin, il dit, puis j'habite en Belgique, c'est compliqué, je dis, écoute, je vais te ramener avec la voiture. Je dis, écoute, je dis, viens, il faut que tu manges avec moi. Et puis le raclo, il mange avec moi. C'est quand même bizarre, vous comprenez bien? Je suis avec ma femme, je suis avec elle, et puis le raclo, il faut que je l'invite à manger. Et puis pour vous couper au plus court, le petit raclo là, vous savez, c'est comme ça, lui ce qu'il fait, c'est qu'il me réinvite à manger. Donc ce que je fais, je vais chez le petit raclo à manger. Et quand je mange chez le petit raclo, on a eu un moment de prière. Et puis moi, j'étais même pas futur étudiant. Et à un moment donné, on a eu un moment de prière. Et puis, j'ai commencé à parler en langue, et puis elle a parlé en langue. Et puis, ça s'est arrêté là. Et puis là, le thérapeute me regarde, il dit, je peux te poser une question? Je dis oui. Il dit, tu parles pas anglais? Et je dis non. Il dit, tu parles pas chinois? Je dis, si je parle pas anglais, je parle pas chinois, j'ai du mal à parler français. Et il dit, écoute, il dit, Dieu vient me parler en anglais. Et il a dit, le raclo, puis choqué, parce que je ne connaissais pas le petit raclo. Mais je sais pourquoi j'étais chrétien. Il me dit, écoute, ça fait 3 ans que j'ai lâché la main de Dieu. Et Dieu m'a dit à travers toi qu'il allait me guérir et qu'il allait faire une source d'eau intéressante. Et puis là, je suis devant le monsieur, je suis avec elle. Et puis à un moment donné, puis le raclo, il était impressionné. Il me dit, écoute, je parle 6 langues. Et il dit, je comprends très très bien l'anglais. Et surtout le chinois. Il dit, écoute, tu ne pouvais pas le savoir. Il dit, Dieu, il a dit qu'il allait me guérir. Il dit, voilà. Il dit, moi je suis atteint d'une leucémie foudroyante et j'ai 2 mois à vivre. Et puis ça se passe. Puis à un moment donné, le raclo, je vais le chercher, puis je l'emmène à la Réunion, puis je m'en occupe avec des frères. Et puis à un moment donné, le petit raclo, il rentre à l'hôpital, il m'envoie un message. Il dit, voilà, il dit, je suis rentré à l'hôpital, et j'ai quelques jours à vivre, et puis il dit, c'en est fini pour moi. Puis le raclo, il avait fait une expérience terrible avec le Seigneur. Et puis à un moment donné, j'ai guetté à elle, là, j'écoute, j'y viens voir le raclo dans l'hôpital. Et puis quand je suis rentré, vous savez, c'est compliqué dans l'hôpital. Si on n'a pas les passes, on ne peut pas rentrer comme ça. Et puis à un moment donné, quand je suis rentré dans l'hôpital, c'est l'hôpital en plein Luxembourgville, ça s'appelle Kirchberg. Et quand je rentre dedans, je ne sais pas, on avait dit qu'on était invisible devant les gradés. Et puis on
a rentré dans le bloc, là, le Pierre Claude était là, il était en quarantaine. Et le Pierre Claude, je dis, écoute, il s'appelle Rado, Rado. Je dis, Rado, j'ai un Dieu dans les cieux, il n'a pas changé. Et je sais qu'il peut te guérir. Il me dit, écoute, il dit, t'as une foi un petit peu folle. J'écoute, je sais que Dieu peut te guérir. Alors on va prier le Seigneur ensemble, et Dieu va te guérir. Et dans 3 jours, tu sortiras. C'était un petit peu fou, vous comprenez bien. Et puis à un moment donné, je suis parti. Et 3 jours après, l'oracle m'a appelé. Il dit, voilà, Jaza, je suis complètement guéri. Je suis en remission totale. Et je n'ai plus rien du tout. Aujourd'hui, le Thérato, moi, je ne l'ai plus revu. Mais, vous savez, peu importe où qu'on est, nous sommes des pierres ce soir. Et Jésus a bâti son église ce soir. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne sers pas n'importe qui. Tu sers un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Alors ce soir, toi aussi, tu peux faire une expérience. Toi aussi, Dieu peut se servir de toi. Et que Dieu vous bénisse.